Chez les guerriers, le masque n'est pas un déguisement. Ce n'est pas un objet de fête. Ce n'est pas un jeu. Quand un masque sort, on ne dit pas qu'un homme est masqué. On dit la forêt est sortie. Car le masque guerrier vient de la forêt. Pas du village, pas de l'imagination de l'homme. Selon la tradition, les premiers masques guerriers ont été révélés aux hommes dans les rêves, au pied des grands arbres ou au cœur de la forêt sacrée. L'homme n'a pas inventé le masque. Il a fait que reproduire une forme montrée par l'invisible. C'est pour cela que chaque masque a une mission précise. Il n'existe pas de masque inutile. Les formes déformées, les yeux exagérés, les bouches ouvertes, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour briser l'apparence humaine et montrer le visage qui n'appartient pas à ce monde. Regarder un masque sans préparation peut troubler l'esprit, car ce que l'on voit n'est pas fait pour être vu par tous. L'homme qui porte le masque ne joue pas un rôle, il prête son corps. Pendant le rituel, il cesse d'être lui-même. Il ne parle pas avec sa voix. Avant de porter un masque, il doit se purifier, respecter certains interdits et se préparer physiquement et spirituellement. Après la sortie du masque guerrier, l'homme est lavé, isolé, parfois silencieux. On dit que le masque quitte son corps lentement. La voix du masque n'est pas humaine. Ce sont les cris, des sons, des paroles codées. Seuls certains initiés peuvent les comprendre et les traduire. Le masque guerrier est là pour rétablir l'ordre. Il protège le village. Il rappelle les lois oubliées. Il corrige les déséquilibres. On ne se moque jamais d'un masque. On ne le touche pas sans autorisation. On ne le porte pas sans initiation. Car le masque n'est pas un objet, c'est une présence. À très vite pour d'autres vidéos.